L'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné, passons tout au Lingala. Pomoko to sangana elongo poto mona yawe. Rolingo, bolingo, bolingo, bolingo et bolingo. Restons ensemble car l'unité nous rend plus forts et la division, la haine diminue notre force. L'amour c'est le socle de notre foi. Restons un car nous sommes les enfants de même père. Isaac, Abraham et Jacob. L'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné, passons tout au Lingala. Pomoko to sangana elongo poto mona yawe. Mamonela Kangi, Wembo vous dit merci. Restons dans l'unité car c'est la recommandation de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre, vous êtes branchés sur Facebook, Prédicateur Gauthier Massaka officiel, vous êtes branchés sur YouTube, Gauthier Massaka TV. Vous nous suivez aux États-Unis, vous nous suivez en France, en Belgique, vous nous suivez en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Mbujimaï, à Lubumbashi, vous nous suivez partout à travers le monde. Nous vous disons pour une fois de plus que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est bel et bien votre émission, l'émission Le Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur, une émission qui nous aide à comprendre comment est-ce que ce Dieu nous a aimés d'un amour sincère. Abonnez-vous massivement, c'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que votre émission Le Temps de la Vérité puisse aller de l'avant à ce qu'elle est en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur, bien sûr. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, verset 1er. Nous descendons, il est écrit. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Nous complétons le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 3, il est écrit. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous édifier comme le Seigneur nous avait mis à cœur sur l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. Je crois que c'est aujourd'hui que je vais mettre un point virgule afin de passer aussi aux autres thèmes qui pourront vous édifier. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prêchons pas, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous ne prêchons pas pour démontrer la connaissance, mais nous prêchons pour que Jésus-Christ soit formé dans le cœur du peuple. Nous prêchons pour que l'amour de Christ soit gravé dans vos cœurs. Nous prêchons pour vous édifier, nous prêchons pour vous consoler, nous prêchons pour que vous ressentiez l'envie d'aller à la rencontre du Seigneur.
C'est sur base de cette raison que votre émission Le Temps de la Vérité avait été conçue pour vous édifier, bien sûr, pour vous donner une connaissance, non comme une fable, mais une connaissance qui va vous conduire à la vie éternelle. Le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10, comme je vous ai dit tantôt. C'est aujourd'hui que je vais mettre un point virgule. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir sur ce thème de l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10? Les bien-aimés Jean firent ravi en esprit les jours du Seigneur. Il voyait un ange qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Je vous avais dit que cet ange qui descendait du ciel, il n'avait pas une nature terrestre, mais il avait plutôt une nature céleste. C'est pour prouver que c'était un ange qui n'avait pas la demeure parmi les hommes. Donc cet ange n'est pas un prophète d'un continent quelconque, n'est pas un prophète américain, n'est pas un prophète français, n'est pas un prophète congolais, mais cet ange puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce qu'il descendait du ciel. Maintenant, les bien-aimés ont dit, cet ange-là qui descendait du ciel, il était enveloppé d'une nuée. Je vous avais dit, quand on dit que cet ange est enveloppé d'une nuée, c'est pour prouver que cet ange-là était le contenu de la nuée. Alors, ce qui est dans la nuée, c'est la pluie. Ce qui veut dire, cet ange-là qui descendait du ciel, il était toute une pluie qui descendait sur la terre. Mais le même ange qui était une pluie, le texte dit, son visage était comme le soleil. Ce qui veut dire, à part le fait que cet ange soit une pluie, mais cet ange est également le soleil. Et les bien-aimés ont dit, cet ange-là a rugi comme un lion. Quand on dit que cet ange-là a rugi comme un lion, c'est pour dire que cet ange était tout un lion. Et le même ange, on dit que ses pieds étaient comme des colonnes de feu. C'est pour dire que cet ange-là était aussi un fait. C'est que nous comprenons que l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10, il est la pluie, il est le soleil, il est le feu, il est le lion. Toutes ces quatre différentes caractéristiques s'accomplissent au même moment. Il n'y a pas le temps du soleil, il n'y a pas le temps de la pluie, il n'y a pas le temps du feu, il n'y a pas le temps du lion. Toutes ces quatre différentes caractéristiques s'accomplissent au même moment. Et nous avions cherché à faire un petit raccordement pour déterminer le temps de l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. Voici la façon dont ces raccordements avaient été faits. Les bien-aimés sont dit, les pieds de cet ange puissant d'Apocalypse chapitre 10 étaient comme des colonnes de feu. Ce qui veut dire, dans cet ange, nous voyons le feu. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 15 à 16, les bien-aimés Ésaïe dit, c'est par le fait que l'Éternel exerce ses jugements. C'est que comme les bien-aimés Jean avaient vu cet ange avec un feu, c'est pour dire que le temps de l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10, il est question du jugement, c'est le temps du jugement. C'est le jugement de qui? C'est le jugement de la bête. C'est la raison pour laquelle les bien-aimés Jean avait dit qu'il avait posé ses deux pieds, l'un sur la mer et l'autre sur la terre. Pourquoi sur la mer et pourquoi sur la terre? C'est parce que dans la mer, il y a une bête qui sort, et sur la terre, il y a également une bête qui sort, confère Apocalypse chapitre 13. Ce qui veut dire le temps de l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10, il s'agit du retour glorieux, il s'agit de l'avènement du Seigneur, il s'agit de la guerre d'Armageddon. Le Seigneur Jésus-Christ comme l'ange puissant véritable, il doit revenir sur la terre pour installer son royaume sur la terre, pour installer son royaume. Mais il ne peut pas installer son royaume s'il n'a pas encore combattu. Il ne peut pas installer son royaume s'il n'a pas encore détruit la puissance des nations. C'est la raison de la guerre d'Armageddon, c'est la raison de son retour glorieux sur la terre. Je ne suis pas en train de raisonner. Pendant que Dieu enseignait Job, il lui a dit
Regardez les crocodiles. Il commence à expliquer à Job les caractéristiques de ces crocodiles. Il dit que dans ses narines sortaient les flammes de feu. Et lorsqu'il enseigne Job, après un temps, il dit, les crocodiles est le roi des animaux. C'est-à-dire que les crocodiles, en lui, il y a le feu. Et dans ces mêmes crocodiles, il y a également les royaumes. Mais les royaumes ne peuvent pas être visibles ou installés si les crocodiles ne s'est pas encore révélé comme le feu. Il doit premièrement se révéler comme le feu et après il manifestera son royaume parce qu'il est le roi des animaux. Je veux que le Seigneur vous bénisse de partout où vous me suivez. Maintenant, comment est-ce que le bien-aimé Paul explique ces crocodiles? Si vous lisez le livre des Romains chapitre 1 verset 20, Frère Paul dit, la divinité, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle se voient comme à l'œil quand nous les considérons dans ces créatures. C'est-à-dire que, voyant les crocodiles comme la créature de Dieu, en lui, il y a la divinité. Ce qui veut dire Dieu s'enseigne dans ces créatures. Par là, nous comprenons que les crocodiles véritables, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra pour installer son royaume, parce qu'il est le roi, lorsqu'il reviendra pour installer son royaume, il ne peut pas l'installer si il n'a pas encore détruit la puissance des nations, s'il n'a pas encore jugé la bête, s'il n'a pas encore détruit l'antichrist. C'est que le royaume ne peut pas être installé si le Seigneur n'a pas encore combattu. C'est que la pensée de l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10, il s'agit du retour glorieux qui précède l'installation du royaume sur la terre. C'est-à-dire que Christ doit combattre dans la guerre d'Armageddon pour installer son royaume. Pour accomplir ce que Zacharie avait dit, il sera le roi de toute la terre. Jésus-Christ reviendra pour installer son royaume. Jésus-Christ reviendra pour régner. Mais il ne régnera pas s'il n'a pas encore détruit la puissance des nations. Voilà ce que vous pouvez retenir en un mot sur la pensée de l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. Voilà ce que vous devez retenir. Maintenant, quand il reviendra pour détruire la puissance des nations. Maintenant, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez partout à travers le monde, je vais vous emmener quelque part, vous relatant une illustration, vous montrant une image qui va vous faire comprendre, qui va encore certifier la pensée sur l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Le bien-aimé Samson était là. Il avait sa force qui était au niveau du chevet, bien sûr, au niveau des chevets. Maintenant, sa femme, qui était une femme étrangère, bien sûr, elle cherchait à connaître là où se trouvait le secret de la force de Samson. Elle se présente devant Samson et lui dit, il y a déjà 3 fois que tu m'as trompé, tu m'as menti. Pour connaître que réellement tu m'aimes, il faut me révéler les secrets de ton cœur. Voilà pourquoi nous disons, l'amour de Dieu envers un peuple, c'est lorsque celui-ci révèle à son peuple la révélation de sa parole. Si Dieu t'a révélé les secrets de son cœur, qui est l'évangile éternel, qui est la révélation de sa parole,
tu es béni et cela est l'expression de son amour. Et à la 4e fois, Samson se révèle. Il dit à sa femme les secrets de sa force. Et cette femme est allée appeler les Philistins. Il réveille Samson, il dit les Philistins sont sur toi. Et quand Samson se réveille pour chercher à combattre les Philistins comme il le faisait, il n'a pas pu parce que la chevelure était déjà partie. Il retient les mouvements. Samson était là 3 fois. Il n'a pas pu dire la vérité à sa femme. À la 4e fois, il se révèle. Quand il se révèle, il faut que sa chevelure le quitte. Et il va devenir faible. Et c'est par là que les 2 yeux de Samson seront détruits, seront greffés. Les 2 yeux seront greffés. Il va perdre les 2 yeux. Et après un temps, sa chevelure va commencer encore à pousser. Et Samson ira toucher les 2 colonnes de la maison, là où les Philistins célébraient leur Dieu. Oh, j'aime la parole. Ce qui veut dire, après la perte ou la destruction des 2 yeux de Samson, il faut que les Philistins se réunissent en un seul lieu pour célébrer, pour élever leur Dieu. Et c'est pendant ce temps que Samson sera conduit par un jeune homme pour saisir les 2 colonnes de la maison. Et la maison sera écoulée et la mort d'homme sera constatée. Et le texte précisera que le nombre de gens qui mourront à ce temps-là a dépassé tout le nombre de gens où Samson a tiré, où Samson a tué plutôt, durant toute sa vie. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire de cet enseignement, ajoute l'explication à cette image pour votre édification. Qui est Samson? Samson, sa mort, plutôt sa naissance, excusez-moi, avait été annoncée par un ange. Quand un homme, quand ce Dieu créateur a voulu descendre sur l'humanité, sa mort, sa naissance aussi, avait été annoncée par un ange. Ce qui veut dire Samson véritable, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable Samson. Pendant qu'il était sur la terre, c'est lui seul qui conservait sa chevelure. Que signifie la chevelure? 1 Corinthiens 11, frère Paul explique la chevelure comme la gloire. C'est que quand Jésus-Christ était sur la terre, c'est lui seul qui conservait sa propre gloire. Et l'humanité n'en avait pas. Oh, quelle beauté! 3 fois, il ne nous a pas révélé sa pensée. 3 fois, il nous a privé la révélation de sa parole. Lui seul conservait la gloire. Lui seul conservait la révélation de sa parole. Je voudrais vous dire, pendant la loi, les psaumes, les prophètes, Dieu ne s'était pas révélé à travers l'humanité. Même quand il avait pris les corps du Seigneur, il ne s'était pas toujours révélé. C'est lui le véritable Samson. Et à la croix, il avait perdu la force, il a perdu la gloire comme la chevelure. La chevelure est partie. La révélation de sa parole nous a été communiquée. Et aujourd'hui, nous connaissons les secrets de Samson. Et quand nous connaissons son secret, il faut que sa chevelure lui quitte. Je voudrais vous dire, quand le Seigneur Jésus-Christ s'était révélé à la croix,
quand nous l'avions connu, quand il nous a révélé sa parole, aujourd'hui, il n'a plus la gloire. Sa gloire est maintenant dans son église. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, les mystères cachés de tout temps et de tous âges. Quand le bien-aimé Paul dit, les mystères cachés de tout temps et de tout âge, c'est le temps où Samson conserve encore les secrets en lui. Mais le frère Paul dit, révélez maintenant à ses saints. La révélation du mystère nous a été faite sur la croix. Samson s'est révélé, et quand il s'est révélé, aujourd'hui nous avons la gloire. Voilà pourquoi frère Paul dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Voilà la gloire dans ces mystères. C'est qu'aujourd'hui, nous avons connu Samson. Aujourd'hui, nous avons la révélation de sa parole. Aujourd'hui, nous avons sa gloire. Aujourd'hui, nous l'avons connu et nous avons sa gloire. Samson est resté comme ça. Mais attention, les mêmes Samson qui a perdu la force, les mêmes Samson qui nous a donné la révélation de sa parole aujourd'hui, d'une manière prophétique aujourd'hui, nous qui sommes Delilah, nous qui sommes sa femme, nous avons sa chevelure, nous avons la révélation de sa parole. Mais après notre temps, quand Christ achèvera l'œuvre avec nous, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il rentre dans la maison d'Israël. Voilà pourquoi le frère Paul dit, jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés, et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire que Jésus-Christ doit d'abord terminer avec nous, il doit achever l'œuvre lors de l'enlèvement de l'Église, et que nous soyons partis. Après notre départ dans les airs, Jésus-Christ retournera maintenant dans la maison d'Israël à travers les deux prophètes qui sont les deux chandeliers. Maintenant, quand les deux prophètes mourront, c'est ça les deux yeux de Samson qui sont détruits. Parce que Jésus avait dit, l'œil est la lampe du corps. C'est que les deux prophètes qui sont considérés comme les deux chandeliers, qui sont considérés comme les deux lampes, qui travailleront, ils seront les deux yeux de Dieu dans la maison d'Israël, précisément à la première moitié de la dernière semaine de Daniel. Maintenant, il faut que la bête qui est considérée comme les Philistins puisse les tuer. Tuer les deux prophètes au milieu de la semaine, c'est ça la destruction des yeux de Samson. Je ne suis pas en train de raisonner. Les bien-aimés Daniel avait dans le livre de Daniel chapitre 9 verset 27. Les bien-aimés Daniel dit, le dévastateur fera une solide alliance avec plusieurs. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Apocalypse chapitre 11, les bien-aimés ont dit, lorsque les deux témoins achèveront leur travail, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Ce qui veut dire, Apocalypse chapitre 11, verset 15, verset 7 ou 15, si je ne m'abuse, c'est l'accomplissement de Daniel chapitre 9, verset 27. C'est ça la mort des deux témoins, c'est ça la destruction des deux yeux de Samson. Maintenant, quand la chevelure de Samson va commencer à pousser, c'est ça le retour glorieux. Ça veut dire que Christ a renouvelé sa force. Christ est rentré dans son ancienne identité de la colère pour venir venger les Philistins. Maintenant, quand il va revenir, il faut qu'il saisisse les deux colonnes de la maison, parce que ce sont les deux colonnes de la maison qui seront considérées comme la force de la maison. C'est-à-dire, en ce temps-là, la force de l'humanité sera réincarnée sur la personne de l'Antichrist. Lui qui est la représentativité des deux bêtes d'après chapitre 13. Et le Seigneur Jésus-Christ, lors de son retour glorieux, lors de la guerre d'Armageddon, il va les exterminer et il y aura une catastrophe sur la terre. Jésus-Christ restera le seul et l'unique vrai Dieu, l'unique vrai roi. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous me suivez. Maintenant, pour terminer, nous avions dit que cet avènement du Seigneur, ce retour glorieux, ou cette guerre d'Armageddon, où le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour détruire la puissance des nations,
il doit être précédé par des événements. Je ne suis pas en train de raisonner. Matthieu chapitre 24. Les disciples ont posé la question du savoir au Seigneur. Montrez-nous quand cela arrivera-t-il. Quel sera le signe de ton retour et de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement ou de la fin du monde, pardon? Et Jésus a commencé à décrire les événements. Ce qui veut dire, il y a des événements qui précèdent l'avènement du Seigneur. Et tous ces événements sont répétés, sont énumérés dans le livre de Matthieu chapitre 24. Il y a la séduction, il y a la guerre, il y a la famine, il y a des martyrs. C'est-à-dire il y a tant d'événements qui vont précéder l'avènement du Seigneur. Je crois que la plupart des événements avaient déjà été expliqués. Mais faute de temps, on ne saura pas expliquer tous ces événements. Ce qui veut dire qu'il y a des événements qui précèdent l'avènement du Seigneur. Mais ces événements-là qui précèdent l'avènement du Seigneur, mes chers frères, ils s'accompliront totalement après le temps de l'Église. Mais aujourd'hui, au temps de l'Église, tous ces événements s'accomplissent d'abord en mystère. C'est-à-dire l'Antichrist, quand il paraîtra après notre temps, bien sûr, comme a dit le bien-aimé Paul, les mystères de l'iniquité agissent déjà, il faut que celui qui les retient et disparaît, ça alors paraîtra l'impie. C'est-à-dire l'impie paraîtra après les temps de l'Église. Quand l'Église ne sera plus sur la terre, quand l'Église ira à la rencontre du Seigneur, c'est alors que l'Antichrist paraîtra. C'est lui qui amènera la séduction, Apocalypse chapitre 12. C'est lui qui amènera la famine. C'est lui qui amènera, c'est lui qui provoquera la guerre. C'est lui qui accomplira, tous ces événements-là. Mais aujourd'hui, tous ces événements agissent d'abord en mystère. Pourquoi en mystère? Parce que l'Église est sur la terre. C'est ce que les bien-aimés Jean dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 18. Il dit, petits enfants, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Vous voyez? C'est qu'il y a un antéchrist qui viendra après notre temps. Mais les bien-aimés Jean dit, maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Quand il dit maintenant il y a plusieurs antéchrists, ce qui veut dire ces antéchrists d'aujourd'hui agissent au nom de l'antéchrist qui viendra après notre temps. C'est-à-dire, ils sont en train de travailler aujourd'hui en mystère. Pourquoi en mystère? Parce que l'Église est là sur la terre. Mais l'Église a la capacité de décortiquer les œuvres du diable, quand bien même que celles-ci agissent encore en mystère. C'est ça les bien-aimés Daniel. Pendant que les songes étaient encore dans la constante la pensée du roi, les bien-aimés Daniel avaient la capacité de l'expliquer et de les révéler. Ce qui veut dire aujourd'hui l'Église, aujourd'hui les ministères de la parole, a la capacité de révéler les œuvres du diable pour avertir au peuple du Seigneur que le temps est mauvais, l'air est grave. Vous devez être avertis parce qu'après notre temps, il y aura le jugement, il y aura la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette terre des hommes. Je veux que le Seigneur vous bénisse de partout où vous me suivez. On est en train de me faire signe que je dois atterrir, mais je demande à mon réalisateur de m'accorder ne fût-ce que 5 minutes pour terminer la pensée. Ce qui veut dire aujourd'hui, ces antéchrists agissent en mystère. Maintenant, les bien-aimés ont dit, quand vous voyez cela, c'est-à-dire, quand ces antéchrists agissent en mystère, vous devez comprendre que nous sommes dans la dernière ère. Attention. La dernière ère dont les bien-aimés Jean a parlé dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 18 est différente d'une ère parlée dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Parce que les une ère mentionnée dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, là, il s'agit du temps de l'Antéchrist, parce que le texte dit que les 10 rois n'ont pas encore reçu l'autorité, mais ils la recevront pendant une heure avec la bête. Là, c'est le temps de la bête. Daniel chapitre 9, verset 27.
Le texte dit, il fera une seule alliance avec plusieurs pour une semaine. Ce qui veut dire le temps de la bête, le temps de l'antéchrist, c'est une semaine, c'est ça le 7 ans, c'est ça une ère mentionnée dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Mais la dernière ère parlée ou mentionnée dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 18, pardon, là il s'agit du temps de la fin. C'est-à-dire aujourd'hui, au temps de la fin, aujourd'hui, en ce temps de la fin, nous avons les antéchrists, c'est-à-dire les serviteurs de l'iniquité qui travaillent en mystère pendant les temps de l'Église. Chers réalisateurs, accordez-moi 5 minutes pour parler en un mot sur les temps de la fin. Les temps de la fin, c'est quoi? Les temps de la fin, je voudrais d'abord commencer par vous dire que la demeure de Dieu ne connaît pas la notion du temps. La demeure de Dieu est caractérisée par l'absence du temps, comme a dit le bien-aimé David. Le bien-aimé David dit que le trône de Dieu a existé depuis l'éternité. Ce qui veut dire Dieu dans l'éternité, il n'y a pas la notion du temps, c'est l'absence du temps. Pour qu'on parle du temps, ça signifie que Dieu a quitté l'éternité, Dieu a quitté sa demeure. Il est entré dans les temps pour accomplir une œuvre quelconque. C'est ce que le bien-aimé Pierre a dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. Il dit, l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Quand on dit avant la fondation du monde, c'est l'éternité, c'est l'absence du temps. Maintenant, il dit cet agneau a été manifesté aujourd'hui à la fin du temps. Ce qui veut dire quand le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, c'était déjà le début du temps de la fin. Mais ce temps de la fin avait été inauguré ou certifié par sa mort sur la croix comme un agneau de Dieu. Ce qui veut dire le temps de la fin commence par la croix jusqu'à ce que l'église sera enlevée. Le temps là, c'est ça qu'on appelle le temps de la fin. C'est que le temps de la fin, le temps de la grâce, les derniers jours, c'est la même chose, c'est la même expression. Maintenant, ce temps-là est caractérisé par l'accomplissement partiel des événements mentionnés dans le livre de Matthieu chapitre 24. Qui agiront demain dans la totalité après notre temps. Je ne sais pas si le peuple du Seigneur me comprend. C'est-à-dire aujourd'hui, le diable travaille, le diable agit, mais en mystère. Après notre temps, il n'agira plus en mystère. Après notre temps, c'est quoi? C'est après l'enlèvement de l'église. C'est que quand l'église ira à la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est alors que l'impie paraîtra pour accomplir la totalité de ces événements. Pour terminer, l'enlèvement est une réalité. L'enlèvement n'est pas une utopie. L'enlèvement n'est pas une illusion. L'enlèvement est une réalité. La seule façon pour nous, enfants de Dieu, pour que nous puissions fuir cette colère qui viendra, pour que nous puissions nous échapper à la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette terre après notre temps, nous devons craindre Dieu aujourd'hui. Nous devons marcher dans la sanctification, dans la justice, dans l'intégrité, pour qu'au temps fixé par le Seigneur, nous puissions quitter cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur, afin que Dieu vienne pour détruire la terre, afin que Dieu vienne pour frapper les habitants de la terre. Comme a dit le bien-aimé Esaïe, va mon peuple, cache-toi dans la chambre pendant quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est-à-dire l'enlèvement pour nous était moyen de fuir la colère qui va s'abattre sur la terre. Et quand nous fouillerons la colère, Dieu viendra maintenant pour frapper la terre. Mais quand tu marches toujours dans les désordres, quand tu marches dans l'injustice, dans les mensonges, dans la cupidité, dans l'impudicité, dans l'adultère, sache que tu resteras, tu ne seras pas parmi les participants de l'enlèvement du Seigneur et tu vivras la colère du Seigneur sur cette terre. Mais pour fuir cette colère, il faut marcher dans la sanctification. Raison pour laquelle le bien-aimé Paul dit: recherchez la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que c'est la sanctification qui nous permettra d'aller à la rencontre du Seigneur pour que nous puissions fuir la colère à venir, pour que nous puissions nous épargner à tous les événements qui vont s'abattre sur cette terre.
De tout mon cœur, j'ai dit que l'Éternel vous bénisse. En tout cas, je suis tellement menacé aujourd'hui. Les réalisateurs sont en train de me faire pression que je dois arrêter. Je n'ai pas de choix. Nous allons continuer de demain par la grâce du Seigneur. De tout mon cœur, j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. L'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné, passant tout au lingana. Bomoko to sangana elongo potomonaya. Comme les éclairs.